Les aventuriers de l'avenir. Ta conscience est à l'œuvre dans l'humanité pour créer une nouvelle race divine bien au-dessus de l'homme comme il est lui-même au-dessus du singe animal. Mais qui parmi les hommes deviendront les êtres divins? Ceux qui ont un être psychique, un être spirituel bien cristallisé en eux, pourront recevoir l'influence supramentale plus facilement, sans danger, que ceux chez qui le psychique n'est pas assez développé. Comment savoir si quelqu'un a un être psychique assez bien formé? Ceux qui vivent dans une conscience spirituelle, qui sont conscients du divin en eux et de sa volonté, pourront plus ou moins reconnaître les êtres humains qui sont prêts à avoir la conscience divine. Seuls les semblables peuvent reconnaître les semblables. Mais ce n'est pas toujours facile tout de suite de voir la possibilité spirituelle d'un individu. Il y a quelques signes presque irréfutables. D'abord ceux qui cherchent une nouvelle vie d'harmonie, de paix, de connaissance bien au-dessus de la vie humaine à moitié animale, discordante, chaotique, violente, inconsciente, et qui sont en même temps prêts à faire un effort spontané maximum pour grimper les sommets inaccessibles de l'esprit, ceux-là sûrement déjà appartiennent à la race divine. Mais il y aura un bon nombre d'êtres attirés par l'éclat doré de la lumière supramentale, la nouvelle aurore que représentent Sri Aurobindo et la mer. Même s'ils ne sont pas entièrement prêts pour cette ascension difficile, ils seront aidés, encouragés et préparés pour un avenir heureux. Ils auront une chance de faire le yoga de préparation. Il faut laisser tranquilles ceux qui se sentent bien dans la vie ordinaire. Il ne faut ni les attirer, ni les déranger. La qualité, pas la quantité. Les héros spirituels sont encore très rares comme les diamants de grande beauté. Les vrais chercheurs peuvent se donner entièrement à cet idéal noble de Sri Aurobindo sans la moindre hésitation. Au contraire, ils sont prêts à faire l'effort maximum avec une joie profonde qui vient de leur âme. Rien n'est trop difficile. Aucun sacrifice n'est pénible pour eux. Ils peuvent vivre dans une pénurie totale, si tel est le besoin, sans la moindre plainte. Ils sont obéissants sans réserve à leur maître du yoga. Leur seul but est de recevoir la conscience divine et de vivre selon la volonté divine, quel que soit le prix à payer. L'effort demandé est sans compromis car la couronne d'immortalité est pour le plus endurant, le plus vaillant, l'âme la plus sincère, pure, fidèle et totalement consacrée au divin. C'est une ascension dangereuse et difficile. Les faibles n'ont aucune chance de passer les épreuves nécessaires. Seuls les aventuriers intrépides, foncièrement sincères, dévoués, pourront franchir la barre et pénétrer dans le sanctuaire où vit la divinité suprême resplendissante. Une aspiration brûlante, invariable, inflexible envers tout et contre tout, une flamme vigilante que rien ne peut éteindre dans tout l'être est le signe le plus sûr d'une âme destinée, de sa victoire finale et de son émergence dans la lumière infaillible. Presque tous les hommes aiment l'aventure. L'appel irrésistible de l'inconnu, du danger, des surprises qui animent les hommes sera utilisé pour conquérir les domaines limités cachés de l'esprit. Allume, ô mer, un feu ardent dans les cœurs qui dépérissent, les âmes perdues dans le brouillard épais. Inspire-nous, douce mer, montre le chemin. Conduis cette expédition difficile vers les cimes blanches, immaculées de la vérité éternelle. Niranjan Gua Roy.